Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Cette semaine, il sera question du comportement humain avec le Swami Paramananda. Swami, bonsoir. Bonsoir Zodian, bonsoir tous les auditeurs et téléspectateurs. Swami Paramananda, docteur Rajendra Prasad Dasrut, vous êtes docteur en éducation, spiritualité et également philosophie. C'est ça, oui. Et le centre s'appelle Know Thyself Meditation Center. Alors, Know Thyself, pourquoi? Know Thyself, c'est connais-toi toi-même. Bon, on comprend, comme tout bon maître spirituel, bon éveillé avant, qu'il avait dit comment ça au même, ou bien comprend même de connaître l'origine, ou valeur, ou l'importance. Les là, vous dans la vie. De nos jours, les peines n'ont danser par qui il était. Les Canadiens bateaux sans gouvernail, ils bougent dans n'importe quelle direction. Et tout le monde maître spirituel, ça c'est mon expérience, l'origine de tout le conflit qui existait dans la société, que ce soit dans le mariage, travail, partout, c'est à cause d'une parole qu'il était. Par contre, il pensait, il disait l'écho, et il n'avait pas de pensée de sa tête, parole qui sortie, et il y a une masse d'émotions. Non. À travers la méditation, on a découvert que l'être humain est plus qu'un écho physique, il y a un esprit pur. C'est à travers la méditation, il comprend que ça, l'esprit pur-là, c'est l'état le plus pur de son être, qui est un état de paix ineffable, un état de jouissance suprasensuelle, de liberté, et qui en dehors de tout bon conflit, toute forme de peur, de jalousie, de colère, de la haine. Et une fois qu'il rentre dans cet état-là, il est possible ça pour tout le monde, mais malheureusement, on a tellement de ça. Il paraît un langage difficile, il paraît un langage lointain, il paraît un langage religieux, mystique. Non, il est bien simple, il est bien normal, ça. En fait, nous prenons naissance avec ça. Nous supposons grandir avec ça. Quand nous l'écho grandir, nous supposons grandir dans cet état-là. Là, nous venons une personne libre, vivre dans la joie, nous pas pour besoin de galoper de la joie partout, et en essayant de faire à ce là, en essayant de grandir, de non, de la joie, de travail, nous en empêtrer dans ce qu'on appelle le stress aujourd'hui. Donc, première éducation, c'est que nous-mêmes en vont. Si on comprend moi, les bons pour nous, moi pour comprendre où, les là nous comprenons tout le monde ensemble, nous comprenons qu'avant nous appartenir à une communauté, avant nous appartenir à une religion, nous sommes êtres humains. Et il faudrait qu'ils nous comprennent qu'il est un être humain, les là capables d'un comment dire, programme-là, agir ensemble. Les là capables d'une unité, les là, nous ne pouvons pas aucune division. Parce que nous tous humains. Mais là, nous, c'est là comment nous existons comme Indiens, musulmans, chrétiens, tamils, télégos, docteurs, et dans différents statuts. Il y a une grande division, il y a caste, il y a castéisme, il y a racisme, et tout ça là. C'est parce que nous n'ignorons, nous ne connaissons pas vraiment qui nous étions. Par exemple, si je dis, je suis un docteur. Je ne suis pas un docteur, je suis un être humain. Mais mon titre, mon travail est docteur. Ou pas un écrivain, ou un être humain. Ou titre, ou travail, c'est un écrivain, mais avant tout, un être humain. Avant, on appartenait à une communauté, avant, on appartenait à une culture, un être humain avant. Mais c'est ça qui, la majorité des personnes sur cette terre, ne peuvent pas encore arriver à réaliser. Donc, un de bonnes causes, un grand conflit qu'il y a entre bonnes personnes, entre sociétés, entre bonnes pays, entre bonnes nations. Donc, ça, quand nous, l'enfant, nous dit, connais-toi toi-même, connais toi-même, qui nous était nous. Qui fait nous agir, comment nous agir. Vous comprenez? Connais qui nous passe à l'éco-physique qui sortit dans mon maman, et pour retourner dans toi, connaît qui nous a l'esprit pur, nous a l'âme en dedans. Généralement, du monde cause nous a l'âme, nous ne pas connaît. Mais à travers la méditation, on a fait l'expérience qui nous a être spirituel avant tout, dans l'éco matériel, nous pas seulement l'éco matériel. Étant donné que nous vivons comme un éco matériel, nous pouvons besoin vivre par la mort, nous pouvons besoin de la maladie, nous pouvons besoin de travail, manger, boire, pour ça l'éco là. Nous vivons que pour ça. Mais donc ça, c'est l'origine de tout le conflit qui existait. Parce là, la méditation. Oui. Alors, est-ce qu'il pratiquer la méditation, il est important dans la vie du monde? Il est extrêmement important, pas seulement il est important. Normalement, c'est l'éducation, première éducation qui se donne tout le monde, comme apprentissage. Vous connaissez un enfant, quand il est dans ce moment, il est dans un état méditatif. N'importe quel figure, n'importe qui dit, n'importe comité, il est dans un état méditatif, mais c'est vraiment inconscient. Right? Et dans un état de extra paix, des jouissances. À moins qu'il, comment dire, ce parent pas vivre dans un bon état, il peut manger, boire bien, dans un bon environnement, il est OK. Et si le parent là, maman là peut boire, peut fumer, peut aller dans l'environnement, elle est pour disturber ça l'état là. Mais sinon, il est dans l'état de bien-être, dans l'état de relaxation, comment dire, face pour lui, comment dire,
pas qu'à sa tête, il relaxe, il complète là. Et une des bonnes raisons, peut-être, par exemple, la psychologie, il arrive ça, moi, j'ai découvert ça. Une des bonnes raisons qui fait, de la drogue. Quand on prend la drogue, qui fait du de la drogue. Quand il de la drogue, il n'est pas pour faire personne, dit tout, ça ne veut pas dire qu'il va prouver ça. Quand il peut de la drogue, il peut gagner quelque chose. Qu'est-ce qu'il peut gagner? Il peut gagner l'état de bien-être, de relaxation, de si on l'appelle en gros, c'est formalité, négligence, alcool, il relaxe. Vous comprenez? Donc, il sur un problème pour le moment. Dans la méditation, il montre qu'il y a un enfant dans cet état-là, fait il grandit dans cet état-là, mais c'est moi, il devient, il devient mûr, il devient mature, il devient plus conscient. Ça veut dire s'il grandit avec conscience, avec awareness, avec un état méditatif, bien alerte, et en même temps, l'état de relaxation-là, cela va pour un paradis. Il paraît utopique, il n'est pas utopique. Mais c'est moi, quand un enfant prend naissance qu'il fait, c'est l'état qu'il y était là, c'est l'état de pureté, c'est l'état de bonheur, ou d'accord, moi, tout le monde d'accord, qui nous dit l'enfant, c'est comment dire, innocence. Nous prenons dans toute bonne religion, dans toute bonne affaire, nous dit bon, ça c'est l'enfant, c'est innocent, l'enfant représente le paradis. Livré dit comme ça. Mais c'est malheureusement, ça fausse l'éducation qu'il nous donne là, nous rassemble, nous détruit ça. Nous remplit toutes les affaires dans le lit, nous dit tu dois faire ça, tu dois partir à tout le comité, tu dois bien mettre compétition avec ça, tu appelles tel nom, tu as telle religion, telle affaire. À ce qu'il grandit, un côté, ce van au monde peut kick, comment nous dire, un côté, il y a une camaraderie, un côté dans ses parents, un côté dans la société. Tout ça, là, les enfants, là, ils dansent, ils ne connaissent pas aller. Donc, connais à toi-même, comment Socrate dit, nous disons que nous qui nous étions avant, nous avons une individualité. À ce stade, nous avons une individualité. Et nous pas que là-bas dans l'idée, toute une société, faire ça. Ça, il n'est pas connu que tu peux dire. Mais il est là, qui est arrivé, après un stand là, les bizarres, il trappe ce qu'il gagne. C'est qu'il est trop correct, c'est qu'il est trop majorité du monde, il trappe ça même. Mais sa vraie identité, il perdit. Donc, à travers la méditation, qui amène nous, comment nous dire, que nous-mêmes, nous comportons même, qui nous avons une individualité. Dis-moi, c'est là, pour ça drôle, plus que 99% de monde peine à individualité. Il y a une société en dedans. Nous avons trois ratés d'esprit. L'esprit social, l'esprit individuel et le mystique, dire, spiritualité, dire, l'esprit cosmique, ça, c'est la méditation. L'esprit social, ça veut dire que nous avons une quantique, nous ne connaissons pas qui nous est dans le monde. Nous ne connaissons pas vraiment qui nous était. Mais nous devons nous individualité. Nous devons nous individualité premier. À partir de là, il y a un lagrin, il y a une plante. Après plante, là, il grandit, il donne fleurs, il donne parfum. Mais c'est ça l'éducation. Ça, on appelle ça life education, on appelle ça self-education, qui paye dans une place. Et l'éducation peut exister. Nous montrons du monde comment pour une banque, qui est un docteur. Ça veut dire, en anglais, du monde à l'école, à l'université, for the production of goods and services, il devient un instrument. Mais il n'y a pas d'éducation. Cette moralité, c'est une moralité copiée. Mais quand une moralité copiée, on ne peut pas garder longtemps. Il n'y a pas de moralité qui vient naturellement à cette moralité. Ça paye dans cette moralité. Et même ça, est-ce qu'il dit bon moral? Non. Moralité, s'il est sorti dans s'il est sorti naturel. Si vous dites, moi, tu connais, bien faire l'exercice, bien manger, boire. Moi, pour faire l'un des jours. Mais si on comprend, par mon intelligence, par mon understanding, on comprend quelle importance l'exercice, quelle importance de méditer temps, quelle importance de respirer, quelle importance de garder une balance dans la vie. Si moi, je comprends, mais là, OK, je fais tous les temps. Parce que c'est peut-être faux, ça, je peut-être donner ça dans l'école. Mais peut-être qu'il y a une publicité. Mais là, nous ratons. Swami Paramananda, ce qui vous peut dire là, il paraît quelque chose qui est extraordinaire. Mais aujourd'hui, quand nous payons autour de nous, dans les mondes que nous pouvons vivre, avec tous les fléaux qu'il y a, avec une complication qui existait, il paraît ce qui vous peut dire là, il y a une utopie. Il paraît une utopie, malheureusement, comme ça paraît une utopie, car il y a une façon naturelle de vivre. Nous, style de vie, ça vous d'accord, moi, dis monde sauf style de vie, il n'est pas rationnel. Dis monde il n'est pas net rationnel comme était. Il n'est pas vivre scientifique et ah ben voilà, spiritualité pas du tout. Non, on a vu trois termes là. Oui. On a dit on n'a pas rationnel. Oui. Il n'est pas scientifique et il n'est pas spirituel. Pas spirituel. Oui. Qui fait dire ça? Bon, problème d'abord, parce qu'il est humoriste, nous beaucoup de monde pour tout faire la prière. Oui, mais il y a un affaire qui c'est penser au même. Dans le monde, il y a à peu près 98% de monde qui croient dans le monde, fait la prière. Mais société, la drogue en comparé, bullying dans l'école, corruption partout, la guerre, communauté, racisme, pareil, puis il y a un changement. Moi, quand je dis, tout est pareil. C'est qu'il fait là, il fait par l'habitude. Il prend ça en famille. Nous, il prend des familles. L'habitude fait ça, mais nous fait faire ça. Les culturels, mais il y a un changement. Mais c'est ce qu'on a fait. Vous prenez du lait, vous mettez dans un récipient qui est noir. Vous gardez 10 ans, 5 ans, 10 ans. Est-ce qu'il est pour sens que les récipients là? Il n'est pas pour sens que les récipients là. Si on a envie de sens que les récipients là, vous avez un procédé scientifique. Nettoyer, mettre dans l'acide, tous les là, ils sont dit. C'est qu'on peut envie de dire, c'est qu'il dit, besoin d'une transformation radicale de l'esprit
et du cœur. On appelle ça une inner transformation. C'est là, parce que sinon, du monde partout, mon partenaire ensemble, on a beaucoup de problèmes dans la société. Du monde, c'est, ou permettez-moi de dire, du monde, on va dire, les malades, les Brésil, les fous, et on va dire, même Barbare, on a beaucoup de partout, n'importe quand il y a coup de balle, la guerre, discussion, divorce. Dis moi un coup, combien de mariages vous connaissez pas le divorce? Ban qui reste là, est-ce qu'il vraiment reste bien? Est-ce qu'il n'y a pas un compromis? Ah, c'est la route dans l'école, ban partout. Téléphone. Qui enfants connaissent le son environnement master? Qui lui connaît l'histoire? Comment il fait une cause partout? Je dis, ben, tel livre, je connais. Un enfant qui ne sait pas contre ce livre-là. Mais les enfants ne pas lire. Les grammaires, tantôt, les téléphones, les couper sur l'environnement. Peine à relation familiale, peine à dialogue dans la famille. La drogue peut finir du monde. Vous comprenez? Du monde, les enfants, ils perdent. Mais les trappes, c'est qu'ils gagnent. Les pas rationnels, ou les gens façon manger. Du monde, une fois dans la semaine, ils mangent pizza, une fois, ils mangent dalle pourrie, une fois, ils mangent gâteau, ils mangent mine. Mais du monde, obésité, ça veut dire que cette façon de manger, pas bon. Je fais que j'ai autre là. Du monde, n'importe qui le semaine. Combien de monde réussit à dormir 8 heures? Moi, je dormir 7 heures, 8 heures. Je dormir 6 heures aussi, quand je lever, je fresh, je fit. 3 heures aussi, je dormir parce que je médite, je reste dans la méditation tout le temps. Mais si vous ne travaillez pas, vous ne dormez bien le soir, est-ce que vous avez un bon rendement? Est-ce que vous pas pour irriter? C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, là, nous restons 10 heures, 3 heures de la route. Mais du monde, il perd. Qui fait? Parce que vraie l'éducation de la vie pénale, l'éducation des soi pénale. Avant qu'il nous là-bas, à Soin Parananda, au fin de cause, un affaire tellement important, c'est-à-dire le comportement humain aujourd'hui, quand un Dimoun, par exemple, il levé grand matin, il stressé déjà, il vient faire vite pour lui prendre le chemin pour aller au travail, il prend la route, il fait à peu près un temps, des temps de la route, puis il arrive sur le chemin de travail. Là, il travaille, il finit le travail, il reprend la route, il rentre dans la circulation bloquée. Vous connaissez, aujourd'hui, tout le monde a un problème de circulation qui est très, très grave. Il rentre la case, là, il finit stress ici, stress dans le travail, il rentre dans le stress dans la case. Alors, c'est un monde en permanence de stress. Alors, comment dit là vivre ou dire là qui dit là pas rationnel, il peut mal vivre, mal manger, mal boire, et ainsi de suite. Mais le système qui peut vivre aujourd'hui, pousse-lui à faire ça. Exactement, on vient dire, et il y a une cause qui dit en français, du coup, ça, tu as le trop de nuit, trop beaucoup. On fait trop beaucoup d'affaires en même temps. Vous connaissez le problème, il y a une liberté pour vivre comme on a envie. Et sa liberté, elle vient d'une addiction. On a envie de gagner combien d'enfants, on a envie de gagner, on a envie de gagner combien de travail, on a un travail, on fait déjà un travail, ou libre, peut-être pas à dire on n'a rien. Ou on a envie de faire sport, à ce il ne peut pas supposer faire la nuit. Les stress sur l'organisme, il ne peut pas supposer faire. Il se peut supposer faire entre 8h et midi. Ça, c'est vrai, naturel, ça. Là, il est vraiment scientifique et rationnel. Mais au café, il y a n'importe qui a envie, mais c'est pas naturel. Mais il peut fatiguer. Ou faire sport à soir, pas de problème. Quand on fait sport à soir, ou ben, le système reste en éveil, mais tu peux dormir, pas fatigué, bien sommeil. Mais comment me dire, dis-moi, ce style de vie même, il n'est pas normal, il n'est pas en harmonie. Débalancé. Dis-moi, par exemple, ça, ou bien manger entre les levées et les coucher. Bien, c'est-à-dire qu'à soir, ou pas manger bien la journée de travail, ou un indice, ça des pains, à soir, on mange un blanc. Non, mais qui fait où dit besoin de manger entre les levées et les coucher où? Ben, parce que le système de digestion, on le fait comme ça. Le système de digestion, on le fait parce qu'à soir, ou l'estomac, vous allez les mais vous mangez les levées à 10h à soir. Et c'est ça le problème, pas se poser comme ça. Mais quand on mange, les gens disent, comment les temps manger, est-ce qu'il va le dormir de suite? Est-ce qu'il va attendre des temps, 3 temps? Ou vous attendez au moins des temps, 3 temps? C'est ce qui est médical dire. Mais quand on pas pour respirer bien, on peut lever la nuit plusieurs fois. Est-ce que la respiration est importante? Respiration, respiration, moi, que nous, partout là. Respiration, il y a une philosophie, le feu de la vie. Mais il fait que pas respirer bien. Right. Je dis, on respirer bien, expert en biologie pour dire où, quand on peut respirer comme ça, les commandants disent qu'on a 1 million de roupies, on peut servir 10 roupies là-dedans. Quand on respire, on ne pas respirer profond. Quand on expire, on ne pas respirer profond. Quand on expire, on se pose pousse, ce que nous dit carbone dioxyde. À ce là, la science dit carbone dioxyde, mais si bonnement comme un spirituel, il y a quelque chose en dedans. Par exemple, nous faisons beaucoup de colère, nous avons beaucoup de jalousie, nous avons beaucoup de haine, beaucoup de tension qui nous refoulent en dedans. Mais il est possible à travers expiration, nous pousse ça, et dans la respiration. Bon, par exemple, nous pousse ça, et dans une technique bien avancée. Mais dis-moi, pas faire ça, il peut pousser, il peut prendre bien l'oxygène. L'oxygène, si on entend, on a fait Tahiti, prana, ne pas prendre assez, mais quand on prend assez d'oxygène, ou 10 ans, il peut avoir un bon supply d'oxygène, ça veut dire au cerveau, il ne peut pas assez d'oxygène, quand on pas l'oxygène, ou pas rester éveillé, quand on pas rester éveillé, ou somnolent, ou irresponsable, ou inconscient, ou faire une chose, comme on dit, une affaire robotique. Qu'est-ce que je peux dire? Dis-moi sa façon de vivre, peut-être pour offrir d'anciens dis-moi sa façon de vivre, grammaire jusqu'à son temps, il peut vivre mal. Donc, il ne peut pas respirer bien, il ne peut pas manger bien, il ne peut pas dormir bien,
Mais évidemment, pour un problème. Et plus important, plus grand la loi de la vie, c'est se mettre du milieu. Vous prenez la guitare, sous rédilinet, les casser, sous et si l'eau, ce n'est pas pour donner son. Mais Dimoun, il y a une balance. Dimoun, il travaille tellement, il peine la vie sociale, il peine l'occasion pour prendre la vie, il peine l'occasion pour prêcher la mer à soir. Combien de Dimoun à soir? Il sort de haut, il get sa soleil là, il get sa la lune, il a prêché une pleine lune. Combien de Dimoun a la mer reposée? Combien de Dimoun a le temps, on va dire, à pose des animaux, aux exoticiens, c'est pas à dans fleurs, à dans la nature. Une fois le temps, dans le week-end comme ça, mais Dimoun a travaillé grammatique tantôt. Les enfants qui ont téléphone portable, grand Dimoun, c'était portable, pas gagné l'occasion, c'est une fleur, la rivière, une cascade. Pénal, mais. C'est important? C'est extrêmement important. Nous vivons dans la. Vous connaissez, comme le jardin d'Éden là. Le monde est un jardin d'Éden. Bien, c'est partout dans le bâtiment, partout dans la fumée, partout dans le camion, dans le bus, dans l'auto. Mais pénal, ça. Quelque chose qui peut être insensible. Pénal, ça, quelque chose qui fait respirer bien, qui peut calmer le cerveau, qui peut calmer le nerf. Trop beaucoup de béton partout. Swami Paramananda, aujourd'hui, il y a beaucoup de stress. Nous trouvons beaucoup de jeunes, même de jeunes personnes aujourd'hui, peut décéder avec cardiaque, stroke, comment nous dire, avec beaucoup de maladies, beaucoup de fléaux dans le monde. Comment faire et pour vivre sainement dans cette situation? C'est ce que nous vous découvrons avec vous en seconde partie de notre émission. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble avec le Swami Paramananda. Alors, Swami nous rappelle que le centre de méditation s'appelle Know Thyself. Il est trouvé à beau climat. Swami Paramananda, aujourd'hui, nous vivons dans les mondes de stress permanent, beaucoup d'agressivité aussi. Beaucoup d'agressions, Bandimoun agresse les autres pour une raison banale. Très souvent, nous trouvons ça. Alors, comment évoluer dans un monde en permanence stressé comme ça? Bon, le difficile est bien difficile parce que, comme on dit, nous n'avons bien loin ça. Nous n'avons pas une vraie éducation qui nous a gagné. Première éducation qui se fait de nous-mêmes, c'est style de vivre. Vous connaissez, la vie, c'est un art. L'art, mais en même temps science. Nous sommes capables d'un mariage de art et science et bien commencer l'école. L'école, malheureusement, nous donne toute l'éducation, nous cause de computer, nous cause toutes les affaires. Comment pour créer un monde matériel? Mais nous pas dans l'éducation, comment pour créer un monde sain, un monde moral, un monde spirituel. Malheureusement, nous peinons ça. Mais nous arrivons à une situation, comment on peut dire, mais vraiment, nous arrivons trop beaucoup. C'est-à-dire, du monde fait trop beaucoup d'affaires. Et on a trop beaucoup pensé. Il n'est pas capable de gérer sur l'émotion. Il y a une vague d'émotions. Il n'y a pas qui peut faire ça. Du monde dit, on a trop beaucoup d'émotions. En fait, on a trop beaucoup d'émotions. L'émotion, c'est le jus de la vie. C'est-à-dire qu'on est pour travailler sur ça. Mais il peine sa conscience, il peine un état méditatif, il est capable de transformer sur l'émotion. Il est capable, comment dire, dans le langage courant, gérer sur l'émotion. Du monde vit beaucoup sur la tête. Parce que sur l'éducation, c'est une éducation de la tête. Mais quand du monde vit trop beaucoup sur la tête, il a beaucoup de stress. Du monde a beaucoup de pensées pour réaliser. Du monde, pour une minute, se penser pas rester en place. Les mêmes pas rester en place. Mais quand ils se pensaient pas en place, pas rester en place. Dis-moi pour tout ça drôle, me dit dis-moi là c'est me dire c'est là dis-moi pour tout ça drôle, mais mon capable pour ça de façon scientifique tout. Accepter pas d'un appareil, me vivre dans l'état de non pensée 98 à 100%. Vous savez moi penser comme on a pour penser, mon écrivain moi écrire, si moi fait une cause en gros mon penser, mais sinon mon peut la penser, si me reste ancré dans mon va penser, me relax, me contempler, me laper, pas moi pour que vous avez mon la mettre bouger. Mon bien capable arrête mon la mettre là mon envie. Mais le problème, c'est que mon Dieu, il rentre dans moral, il a trop fond, il prend trop beaucoup de responsabilités, il a trop beaucoup d'affaires pour faire. Est-ce que la situation aujourd'hui est irréversible? Je ne suis pas trop content d'y aller irréversible, mais il paraît comme ça, il est difficile, on va dire. Mais comme Dieu, moi, je ai confiance dans l'être humain. Il est possible ça, mais bien pratique ça, la méditation, bien propage ça, l'éducation de soi et l'éducation de la vie, à un niveau massif, dans l'école, un peu partout. Et en fait, bien commence dans l'école, même ça. Mais l'éducation, dans l'école, les enfants peuvent bien prendre les leçons jusqu'à petit, les bizarres, on va dire, faire compétition. Non, il y a donner téléphone. Au lieu de donner des ratios, mais quand on donne un enfant téléphone portable, ça les fatigue les yeux, les fatigue le cerveau. Il y a un grand problème, il y a un pays où on connaît, puis ban ça, un sténase, qui fait ban ça. Ça y est, problème, c'est y est. Et où les enfants là, ils relaxent longtemps. Dans mon époque, nous sommes américains, nous sommes la marée, nous sommes l'élastique. L'esprit, tu peux reposer. Dans Hasvelan, tu peux reposer. Tu peux apprendre. Tu peux créer l'esprit de camaraderie. À ce ça. Mais Swami, aujourd'hui, nous vivons dans le monde technologique. Nous mettons AI, nous mettons ça.
la marée, tu vas disparaître ça. Bien bon. Aujourd'hui, toute technologie a ça. Pour la technologie, Les enfants prennent un téléphone portable, il paraît comment dire, il définitivement. Comparé avec son camarade, il paraît d'une situation, il faisait un game. C'est vrai. Il a joué là, il de connecter là son téléphone là. Moi-même, j'ai un téléphone. Oui. Mais c'est moi, pas garde mon téléphone que pour lui grammater tantôt. Vous savez, il peut envoyer un message pour prendre un appel, disons pour donner une information. Mais le problème, c'est trop. Technologie, nous pouvons donner des mondes modernes, bien la technologie. Plateforme sociale, social média, c'est extrêmement important, nous passe un message. Mais c'est une maladie, peut exposer madame de photos, peut exposer, peut harceler du monde. Les enfants là, grammater tantôt. Calculez même. Une madame peut voyager, sur le téléphone sur la main. Moi, tout ça là, le monde, vous pouvez taper partout. Les enfants là, petits enfants là, bébé, il a un téléphone sur la main, quand même. Mais il peut stresser. Ça veut dire, parents là, pas connaître qui peut donner aux enfants là. Qui l'éducation vous donne, comment peut interdire les enfants là, et une manière où interdire les enfants. Longtemps, il y a une catégorie, je peux demander aux enfants. Nous avons dit, là, mais nous avons dit, c'était téléphone, trop technologie. Bon, mais c'est moi qui vais dire technologie, puis il n'envoie à nous, il peut nous robotiser. Les types peuvent capable de nous la vie facile, mais non, c'est là qu'on va dire, envoyer à nous. Ça veut dire, une matérialiste, c'est une extrême. Vous comprenez? C'est moi, le trop, nuit. Mais pénal, sa façon de vivre, sa relaxation, là, pénal. Vous savez, dans l'avancée, il y a des gens qui appellent le sabbat. Le sabbat veut dire ça, là, ou relax, ou pas faire non, pas besoin de cuire, ou relax tranquille, ou assez, ou faire la prière, ou faire contemplation, méditation. Combien de monde fait ça, pénal? Les participants, c'est pas les tout le monde a un moment de sabbat, on va dire un congé sabbatique. Mais quand on parce que du monde qui a un congé si stressé, ou vous avez un moment que tu relaxes ou cut off net, et du monde une coupée la réalité de la vie. C'est pas une jeune qui vient à là, on appelle ça une génération Z, une coupée la nature, coupée la réalité de la vie, comment on dit? Du monde fait la gazette, pas connaît qui problème en déo, il a ça pas connaît, du monde complètement coupé. Les affaires là vraiment extrêmement sérieux. Mais comment nous dire, nous pouvons des affaires palliatives. Oui, mais faire ça, faire bonne cause, il passe pas. Les pays pas paiement aussi. Comment on arrêter? Vous connaissez, du monde peut dire, pour arrêter le problème de la drogue. Bien faire la loi, passer la loi. Mais le problème, ce n'est pas la loi. La loi passe sans du monde, bien sans mentalité. Mais le problème, du monde, c'est sans mentalité. Je ne sais pas connaître qu'appelle sans mentalité. Sans mentalité veut dire sans esprit. Mais comment sans esprit? Est-ce qu'il y a dans l'école, dans la nation qui dit, venez mon comment sans esprit? Mais non. C'est juste dans la méditation. C'est juste la spiritualité qui est sans esprit. La concept que nous travaillons nous l'esprit. La concept nous appelle nous un laboratoire. Comment pour contrôler l'esprit? Non, pas dire contrôle, mais dire comment pour contrôler l'esprit? Comment pour gérer l'émotion, on appelle ça? Comment pour prendre une balance dans la vie? Comment pour vivre d'une façon de vivre, la vie, un style scientifique, rationnel et spirituel? Et les bonnes affaires que vous bien croire ça, ou vous travaillez, ou vous mettez en pratique, pour l'exercice de respiration, pour l'exercice de concentration, pour l'exercice de méditation, et dans le yoga. Tout ça là, les centres où retrouve côté. Là, vous êtes maître de vous-même. Là, vous pas besoin d'un esclave téléphone, vous pas besoin d'un esclave de la drogue. Vous pas pour compter, ou comprendre, ou vous pouvez comprendre. Là, vous pouvez dire, vous dites la drogue pas bon. C'est un enfant qui fait la drogue pas bon, que vous dites. Est-ce qu'on a une réponse vous dites ça pas bon, ça... Non, il peut comprendre. Il faut les enfants là, ils grandissent, ils comprennent valeur sur les cours. Ils comprennent ça cadeau qui l'existence il là. Là, il faut comprendre. Mais ça, dès que j'y allais comme ça, après un standard, je connais mon petit bien longtemps. Après ça, tout se joue avant 6 ans. Ça veut dire si après 6 ans, on pas de récit pour aux enfants, on pas donner l'éducation qu'ils besoin, après 6 ans, il est extrêmement difficile. À ce calcul, il faut 16 ans, 17 ans, 18 ans, 25 ans. Il est extrêmement difficile. Et ces enfants-là, dis-moi, pour une parent. Ils peuvent une professeur, ils peuvent une docteur, ils peuvent tout. Et si lui-même il est stressé, mais il y a un problème. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont à la recherche de cette paix intérieure? Bon, ça veut dire relativement, il y a beaucoup. Right? Et il y a une importance grandissante pour sa paix intérieure, pour nous appeler la méditation. Où il y a beaucoup de pratiques yoga, reiki, tai chi, et méditation, partout en termes. Il peut grandir et qui me compte comme ça. Et moi, il y a un espoir qui un jour ça peut grandir. Je ne pas perdre l'espoir. Je connais qu'un jour ça peut envahir le monde. Mais là, c'était la situation difficile et il peut tarder. Besoin extrêmement important à mettre ça dans l'école, dans l'université, dans le travail, partout. Vous amène une thérapie, respiration, yoga, méditation et besoin commencer de très jeune âge. Quel message nous passer à Bandimoun, par exemple, qui vivent dans les mondes d'agressivité? Enfin, nous tous. Quel est le message que vous avez à faire passer? Parce que c'est vrai qu'ils ont dit, quand on quitte autour de où, l'autre jour, nous avons une vidéo, par exemple, des enfants qui paient très agressifs dans la gare. Cette agression-là, au quotidien, il y partout. Alors, qui message nous avons bon, connaît le problème, c'est qu'il ne pas connaître l'importance d'un être humain, ne pas connaître l'importance de la vie que nous gagnons. Nous pensons, nous prenons l'effort grand, nous gagnons la vie, mais ok, ça l'école là, il a une extrêmement valeur.
À travers la méditation, on découvre que l'écho, c'est un temple, c'est un laboratoire, il y a beaucoup de choses pour découvrir là-dedans. Il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de paix, il y a beaucoup de jouissance qui ne pas bizarre là-dedans. Ça fait nous le de plaisir, nous le faire en dehors là. Regarde, quand on a un téléphone, il y a une chose de période là-dedans. Un numéro de la drogue, il y a une chose de période là-dedans. Mais si tu comprends que dans nous l'écho même, dans nous l'esprit même, dans nous l'équerre même, il y a beaucoup, il y a grand la paix, il y a grand bonheur, il y a grand jouissance. Mon message, c'est que nous, la vie, c'est un cadeau extraordinaire. Mais le problème, c'est que la vie, on ne connaît pas quand ou disparaît de la terre là. C'est que nous appelle la mort. On ne connaît pas quand, mais votre temps, profitez. Mais la vie, profitez pas, mais juste manger, boire, danser, prendre la drogue. Et dans la vie, il y a beaucoup plus que ça. Et il y a beaucoup de découvertes, nous lever, nous la terre. C'est une merveille extraordinaire. Je ne pas qu'on est paradis, mais moi, je pense qu'il y a plus qu'un paradis. Il y a beaucoup, quelque chose capable de découvrir ici. Capable de vivre en paix, capable de vivre dans le bonheur, capable de célébrer la vie, extraordinaire. Il y en a beaucoup de gens qui pensaient que le plaisir, ils trouvent dans tout ce qui est à l'extérieur, alcool, drogue, comme ça. C'est ça. Alors, le plus grand problème. Est-ce que vous pensez que c'est possible de s'amuser sainement dans d'autres moyens d'amuser, de s'amuser, de plaisir? Les vrais qu'il avait, c'était une célébration. Mais si on boit 4-5 verres d'alcool, il n'y a pas une célébration. Si on peut fumer une cigarette, il n'y a pas une célébration. Si on peut passer le temps devant télégrandé, il n'y a pas une célébration. Il y a une fausse célébration. Il est temporaire, il détruit l'école, il détruit le cerveau, il détruit comme un être humain. Vraie célébration, assise tranquille, regarde la nature. Je veux qu'un petit animal, je veux qu'un lycéen, marcher, respirer l'air frais, c'est une extra grande célébration. Hein? Ça l'existence même, une planète, la lune quand elle peut briller le soir, les étoiles, le soleil, un soleil levant le matin, un soleil couchant. La famille réunie peut être un soleil couchant, peut être un soleil levant. Mais marcher dans la nature, peut nager dans la mer, mais c'est pas un grand plaisir ça. Rien de mal au bon verre la bière. Rien de mal, on peut manger un briani ou boire la moitié verre coca. Mais quand il vient 3 verres, 4 verres, il commence une glacée, il commence régulièrement, on peut manger beaucoup d'alpori, beaucoup de mouine, beaucoup. Là, il y a un problème. Là, il n'est plus nourrissant. Nourriture, il besoin d'un fuel, il besoin de l'énergie. Mais là, il y a une luxury, comment dire là. Là, il n'est pas bon. Oui. Swami, est-ce qu'il y a un message pour les jeunes qui peuvent suivre l'émission? Bon, pour les jeunes, je suis content de dire que la jeunesse, c'est une opportunité extraordinaire. Opportunité pas seulement pour l'éducation académique, opportunité pour grandir intellectuellement, pour grandir émotionnellement, pour découvrir vrai l'amour, pas seulement l'amour sensuel, pas seulement l'amour passionnel, romantique, pour découvrir vrai l'amour, l'amour entre les êtres humains, l'amour entre les hommes et la nature, pour découvrir qui, à l'intérieur de nous, est la lumière, qui il fait l'expérience, le monde fait l'expérience, et tout le monde a fait l'expérience, et c'est l'océan de bonheur. Right? Mais il n'y a rien de mal, quelque chose en nous. Mais il y a une balance entre le monde extérieur et le monde intérieur. Qu'est-ce que vous avez fait pour les know thyself, pour les connaître même? Viens vers nous. Viens vers Know Thyself Meditation Center. Nous montrons la méditation. Dis-moi qu'il y a n'importe quel problème, que ce soit problème de la drogue, que ce soit problème de suicide, que ce soit problème de stress, nous écoutons, nous montrons de bonne thérapie, nous assistons les autres, les compagnons de l'aventure dans l'ensemble des autres, nous venons camarades aux autres, nous intégrons les autres, nous vivons dans une famille. Et nous grandissons ensemble, nous célébrons la vie ensemble. Docteur Rajendra Parsad Dasrut, vous êtes docteur en éducation, spiritualité et philosophie. Swami Paramananda, merci beaucoup pour votre présence. Merci Jean, merci à tous les auditeurs, merci à tous les spectateurs. Merci. Merci pour votre présence. Merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci à vous de nous suivre et de nous rester fidèles. Bonne soirée à vous. Au revoir.